l'endoscope jusque là, dans les poumons, à peu près. Il y a tout ça qui est à l'intérieur. D'accord? On rentre par le nez. Parfois, le nez est trop étroit et du coup on est obligé de passer par la bouche. Mais par la bouche, du coup il y a le réflexe de nausée. Et donc il y a plus de nausée et les patients ont plus tendance à avoir envie de vomir. Pour faire cet examen, il faut être à jeun, naturellement, parce que sinon ça veut dire que tout ce qui revient de l'estomac peut passer dans le poumon et à ce moment-là ça peut faire beaucoup d'infections. Ça se fait sous anesthésie locale ou parfois générale, mais c'est dans de rares cas. L'anesthésie locale, c'est qu'on anesthésie uniquement le nez et la gorge. Le patient est parfaitement réveillé et parfaitement conscient. Anesthésie générale, il dort complètement, quand il se réveille, il ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? Donc, il y a la caméra au bout, avec une petite lumière. Et on a une manette, de manière à pouvoir se repérer dans le poumon. Je vais y arriver. À pouvoir bouger. Vous voyez? On peut aller que en avant ou en arrière. D'accord? Quand on rentre... Ça circule dans ton estomac. Non, justement. Elle est sous anesthésie locale. On peut aller que en avant ou en arrière. Ok? Si on veut aller à gauche ou à droite, on tourne avec l'endoscope, par exemple. Ok? Et quand il y a des sécrétions, on peut aspirer. Où c'est aspiré où il y a un tuyau qui aspire de manière à ce que les sécrétions qui sont dans le poumon, si on veut faire des analyses, si on veut faire une analyse dessus, on peut le récupérer. Et on peut passer, il y a un canal opérateur qui est là, où on peut passer des choses dedans, par exemple une pince pour aller faire des prélèvements, des biopsies, ou du liquide, on injecte du liquide et on récupère du liquide. D'accord? Donc ça nous permet d'aller faire des explorations un peu plus poussées que juste regarder. Et jusqu'où on va? On va jusque dans les sous-segmentaires du poumon, à peu près. Donc c'est-à-dire qu'on a la trachée, les bronches touches, donc droite et gauche, qui se divisent en bronches lobaires qui vont dans les différents lobes. C'est les bronchioles, c'est ça? Non, c'est les bronches lobaires, dans les lobes. Après les lobes se divisent en segments, donc c'est des bronches segmentaires. Les segments se divisent en différents d'autres segments, ça s'appelle des sous-segmentaires. Et après, c'est les bronchioles. Et après, c'est les bronchioles terminales et les alvéoles. Donc on n'a pas du tout accès aux alvéoles. On a accès aux alvéoles uniquement en faisant des prélèvements. D'autres prélèvements qu'on va voir sur la caméra, sur la vidéo. Je mets la vidéo? Vas-y. Donc là, on est en train de passer. Alors, on peut éteindre le... Vous avez fait ça, vous? Vous avez déjà fait ça? Ça, vous avez éteint la lumière. Comment est-ce que vous faites ça? Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Mais sur vous. Bah non. Ah bah non! C'est pas drôle. Donc là, on est dans le nez, là? Donc là, on passe par le nez. Vous rentrez dans le nez. C'est la Vous gorge? rentrez dans la gorge. On passe par le nez ou par la gorge quand ça passe pas. Mais sinon, on préfère le nez parce que c'est beaucoup mieux toléré par les patients. Donc là, il y a l'épiglotte et on est derrière. Et là, c'est les cordes vocales qui sont fermées en fait. Et qui s'ouvrent. Donc là, on a demandé aux patients de faire A ou E, et les cordes vocales, elles se ferment. Il était sous anesthésie. D'accord? Local, il sent rien. Et donc là, on est en train de passer dans la glotte, et là, on arrive dans la trachée. Vas-y, pause. On est dans la trachée. Et donc, c'est pareil, c'est inversé. Ça, c'est la branche touche droite, ça, c'est la branche touche gauche. Et on anesthésie au fur et à mesure parce que ça fait tousser un peu le patient. Donc, quand on injecte le liquide, c'est que c'est en train d'anesthésier. Mais là, tu l'as fait sur un vrai patient? Ouais. Et il dormait? Non. Il est choqué. Il écoute pas. Et il est au courant, ce patient, qu'on est en train de regarder ses bronches? Oui. Ah oui, il m'a demandé. Ah ouais? Bah oui. Génial.
c'est en direct. Mais madame, vous savez, Non, c'est c'est pas en génial. direct. C'est une figure qu'on a fait hier, par exemple. C'est mortel. Moi aussi. C'est très... Donc, Ah, c'était hier. donc là, Ouais. donc là c'était à gauche, ça c'est à droite. Et on va explorer toutes les branches pour voir si on trouve des anomalies. Donc là, on aspire les sécrétions. Vas-y, pause. Ça, c'est la branche. Droit. Gauche, gauche. On est allé à droite. Donc c'est À gauche. l'ovaire supérieur droite. Et c'est ça, c'est le trou intermédiaire qui va se diviser en l'homme moyen et l'homme inférieur. Voilà. Et donc on voit les branches qui se divisent. On va se concentrer derrière. Vas-y, mais continue avec. Donc on explore chaque branche. C'est quoi ce liquide? C'est La muqueuse. les sécrétions du poumon. Ah. Nous, on injecte de l'anesthésie au fur et à mesure pour pas que le patient tousse pas et soit le plus confortable possible, on va dire, de manière à ce qu'on puisse bien voir l'examen. Madame, moi j'ai une question. Là, il est dans les poumons. Madame, quand on s'étouffe, on voit le truc bloqué en fait si on aurait mis. Quand on s'étouffe. Comment ça? Si on aurait mis un truc bloqué ici, Ouais. vous l'aurez vu avec la caméra? Oui. Bien sûr. Et On n'aurait pas pu passer. par exemple, quelqu'un qui filme, on peut remarquer J'avais pas mis là, bien là, sûr. avec la caméra. Ah ouais, dès qu'on met dans Ça sa se bouche, voit madame, parce il que peut voir. les tabacs, ça laisse des dépôts sur les branches. Donc Madame. on voit les branches de fumeurs et les branches de pas fumeurs. Dès qu'on met dans la bouche d'Arcadine, on peut voir. Vous avez vu, madame? Donc ça, c'est un fumeur ou pas? Non, Ça, c'est un fumeur. On voit les taches en bas, là, c'est ça? Bah, ça, c'est les anneaux, les anneaux de cartilage. Et les taches noires, là, non? T'as des glandes, ça c'est des glandes bronchiques, les petits trous qu'on voit. Ouais. Et c'est des bronches de fumeur parce que la muqueuse est très blanche et un peu inflammatoire avec des petits piquetés rouges. c'est-à-dire, il filme le Le camion. monsieur là, il Le monsieur, il il lave, le mais, cherche. fume. Enfin, il est pas en train de fumer, là, sur le moment. Mais... Non, mais... Voilà. Donc on explore chaque branche pour aller voir si on trouve des anomalies. Si on trouve des anomalies, on va aller faire des prélèvements. Donc, Et c'est quoi les anomalies qu'on peut trouver? Alors, on peut trouver des corps étrangers, Je sais. De quoi? souvent chez les enfants, les corps étrangers, une cacahuète qui est passée du mauvais côté. Ah ouais. La cacahuète, on peut la trouver, c'est rarement chez les adultes. On peut l'enlever, D'accord. madame. Et on peut l'enlever. Mais c'est magnifique. On peut, il y Magnifique. a des infections. Donc là, on prélève il y a des bactéries, il y a des virus, il y a ce genre de choses, et il y a ce qu'on appelle les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes. C'est des formations un peu tissulaires, on va aller prélever. Donc en fait, pendant l'examen, c'est-à-dire que tu sais exactement à chaque fois où tu vas, Tout à fait. et tu vas dans chaque série. Là, Jusqu'à ce qu'on puisse se bloquer. les allers-retours, là, en fait, c'est à chaque fois, tu vas voir au bout Voilà. d'un chemin, Là, tu reviens. on est en train de faire un prélèvement, ça c'est la pince à biopsie qui est ouverte, et on va aller prélever l'éperon qui est là. Vous allez prélever, vous allez arracher un peu. On va, tu vas voir, c'est comme une pince un truc crocodile. Hein. Ça fait mal ou... Ça fait pas du tout mal, le patient est Mais, centré. Hein. madame, à ce moment même, il y a quelqu'un qui tient. Ouais. Hop, Ah, ok, il a... Et là, ça s'est fermé. là, ça ferme et après tu tires. Oh, mais le rein, un trou, mais après dès qu'ils sont plus Ça- dans l'anesthésie, ça alors- fait mal. Non, ça fait pas du tout mal. Ils sentent rien. Il n'y a pas de trou parce que ça cicatrise très vite et c'est des tout petits fragments. Et j'ai une question. Vous pouvez y aller jusqu'au ventre et voir ce qu'il a à manger en gros. Mais on est dans les poumons, hein. Dans l'estomac. Non, mais avec cet appareil. Non, alors, l'appareil pour l'estomac, c'est un appareil qui est plus gros, qui est que pour ça. Mais c'est le même principe. Et dans le ventre, vous avez déjà fait ça vous? Aller dans l'autre, ouais. Et vous voyez par exemple s'il a mangé vous voyez le grec et ça. Le grec. Le but de l'examen, c'est pas de voir ce qu'il a mangé, c'est de voir l'organe. Donc, en général, il faut que vous n'ayez pas mangé avant pour bien voir l'organe. Vous passez pendant vos calculs, Hyper mal, que c'est... vous passez les examens comme ça. C'est rien quand tu relèves la biopsie. Et là, le fait d'avoir l'appareil dans le nez, là, ça fait mal. Oh, j'ai fermé, j'aurais pas dû. Mais... Après, donc, là, il y a des biopsies. Et après, avance.
Madame, moi j'ai une question. Donc ça c'est après les biopsies, ça saigne un tout petit peu, mais vous voyez que c'est vraiment, ça saigne un tout petit peu, mais c'est pas du tout une hémorragie quoi que ce soit, ça va s'arrêter spontanément et il n'y a pas de risque pour le patient, sinon on le ferait pas. Moi j'ai une question, à ce moment même là, Ouais. il y a quelqu'un qui est sur la personne et qui toute la machine là comme ça. Si lui arrache, non. Non, Et mais- devant, Ça, alors là où je suis. il y a plusieurs possibilités, soit on se met sur le côté et on est comme ça avec l'appareil qui rentre dans le nez, soit on est derrière, le patient est plutôt du coup allongé et on rentre par derrière. Ça, c'est une voix dans ta gorge, là, les trucs noirs. Voilà. Et donc là, c'est un autre type de prélèvement, c'est qu'on n'a pas de possibilité d'aller explorer les alvéoles parce que c'est trop loin. D'accord? Les alvéoles, c'est ce qu'il y a de plus profond dans le poumon. Et donc le seul moyen d'explorer les alvéoles, c'est d'injecter du liquide. On injecte à peu près 100 ml de liquide qu'on récupère. Après, le liquide il va baigner dans les alvéoles et ensuite on récupère ce liquide qui a baigné dans les alvéoles et donc on a les cellules qui sont dans les alvéoles. Ça nous permet de mieux analyser, de trouver des infections, ce genre de choses. Vous avez fait ça sur un bébé? Non, non, non. Parce qu'il y a marqué c'est date de des naissance naissances. A4 2015. Oui, bah oui, un bébé de 1 jour là.